Bonjour, je m'appelle Richard Leray, je suis enlumineur coloriste et je profite de ma présence au Salon international du patrimoine au Carrousel du Louvre pour vous présenter mon activité. Donc je pratique la technique d'enluminure au cache, qui est une technique du XIVe siècle qui apparaît avec le bois gravé. Et certains de ces premiers bois gravés, images pieuses, calendrier, cartes à jouer, les premières affiches d'art, premiers livres imprimés vont être mis en couleur et multipliés dans cette technique. Sommairement, elle consiste à concevoir, dessiner, graver à la main des caches. Les caches sont gravées avec cet outil du 19e siècle qu'on appelle un canivet. Donc je vais graver entre 10 et 60 caches par image. Après que les caches soient gravées, je vais préparer les couleurs. Et avec ensuite ces grosses brosses, qu'on appelle des brosses pompons, avec des gestes assez sophistiqués. J'ai compté une quarantaine de gestes principaux pour manipuler la brosse. Je vais mettre en couleur le cache et l'image va se construire au fur et à mesure que les caches sont mises en couleur. Ce qui nécessite en moyenne entre 3 mois et 2 ans de travail par sujet pour 40, 80, 100 exemplaires. Une des particularités de cette technique, c'est la gravure en trous. Elle est très importante, elle permet de travailler avec des colles épaisses, blanc d'œuf, miel, sève et avec les couleurs que je prépare. Toutefois, elle a un grand inconvénient qui est en partie à l'origine de ce qui a failli être la disparition de cette technique, sachant que nous sommes 2 ateliers en Europe à encore l'exercer. On peut voir ici par exemple un des 40 caches nécessaires à la mise en couleur et à la multiplication de ce plan de Jérusalem du XIIe siècle, et on devine que la partie supérieure du cercle ici n'apparaît pas sur ce cache, qui est un des 6 caches pour le rouge. En effet, si j'ai la partie supérieure de ce même cache, le trou va faire le tour et la pièce centrale va tomber. C'est cette situation particulière qui oblige à graver 2, 3, 4, 5, 6 caches par couleur, chaque cache nécessitant de 3 à 30 heures de gravure. À titre d'exemple, ce cache nécessite 22 heures de gravure. Nous avons devant nous une copie d'un plan de Jérusalem du XIIe siècle, qui est l'œuvre la plus complexe que j'ai multipliée. Celle-ci a nécessité 2 ans et demi de travail pour les 60 exemplaires, avec Jérusalem dessiné en cercle, ce qui est très important. Le cercle symbolise l'aspect céleste et spirituel de la ville, une division en croix de la ville et en 4 quartiers qui sont toujours d'actualité. Ici, le tout est en latin bien sûr, le temple de Salomon, dont il existe ce vestige qu'on appelle le mur des lamentations, c'est l'actuel quartier juif de Jérusalem. Templum Dominum, c'est le temple du maître, c'est ainsi que nomment les croisés la mosquée d'où, suivant la tradition musulmane, le prophète s'est élevé vers le ciel sur son cheval blanc. C'est l'actuel quartier musulman. Ici, 3e monothéisme avec le Golgotha et le sépulcre du maître, c'est bien sûr l'église du Saint-Sépulcre et l'actuel quartier chrétien. Ici, l'église latine, la tour de David, c'est le quartier arménien. La porte de David ici, qui est aujourd'hui connue comme la porte de Jaffa, qui est l'entrée la plus usitée pour rentrer dans la vieille ville de Jérusalem. Et on va reconnaître des noms connus. Le Mont Sion, Bethléem, sépulcre de Rachel, le Cénacle, la fontaine de Siloé, Béthanie, Jéricho, la villa Gethsémani, le mont des Oliviers. On va descendre pour arriver jusqu'à Démri, qu'on suppose être le chevalier commanditaire de ce manuscrit. Saint-Georges ici, avec ses attributs traditionnels, cheval blanc, écu blanc, croix rouge et lance. Saint-Georges parce que c'est à la fois le protecteur des pèlerins, le patron de la cavalerie, mais aussi le patron de certains ordres, dont celui des Templiers, dont on voit la croix ici. Saint-Georges qui est généralement associé au dragon. Le dragon symbolise le mal, remplacé ici par les Sarrasins. Le haut du plan représente l'Est. On a un enlumineur soucieux de symbolisme, donc lorsque le spectateur regarde ce plan, c'est vers l'Est qu'il regarde. On peut aussi noter, ce qui est très intéressant, un souci de géographie. En effet, si les distances ne sont pas respectées, par exemple le Mont Sion est une des collines de Jérusalem, alors que Jéricho est à environ 35 km,
de Jérusalem, il faut traverser les collines de Judée pour aller jusqu'à la mer Morte, mais géographiquement, les lieux sont bien placés. De même, on retrouve cette artère principale, toujours au jour d'aujourd'hui, dans la vieille ville de Jérusalem, est-ouest, et les deux artères nord-sud. Les 2 ans et demi sont un peu exceptionnels. Ceci est dû notamment à la somme de la dorure à poser sur chaque exemplaire, qui correspond avec la préparation de l'après, pose de la colle, découpe et pose de la feuille d'or, à peu près une semaine de travail par exemplaire, juste concernant ces opérations, sachant qu'évidemment qu'il n'est pas question de cache et de brosse-pompon pour les opérations concernant la feuille d'or. Merci. Merci Richard.